bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, puisque ce matin en courrier est arrivé la V2 de Zombicide. Donc on va faire un petit unboxing, on se retrouve tout de suite. Alors juste pour info, la campagne Zombicide, donc elle s'était faite en novembre 2019, donc ça commence à pas mal remonter, normalement avec un envoi des colis en septembre 2020. Donc ça date. Avec la pandémie, tout ça, ça n'a pas été simple. De mon côté, j'avais à l'époque pris la Presidential Pledge, donc qui partait du core base avec l'extension Washington ZC, et quelques petits bonus de plus qu'on va revoir, puisque je vous avoue que depuis le temps, je me rappelle plus trop de ce que j'avais commandé. Alors, bien emballé. Malgré le petit coup sur le carton, pas de souci au niveau de l'emballage. Donc nous avons dans celle-ci, pour commencer naturellement, la boîte de base de la deuxième édition de Zombicide. On verra les choses une par la suite. Nous avons l'extension Washington ZC. Nous avons, merci à Kickstarter, la Reboot Box qui contient du coup tous les bonus qui sont compris dans la version Kickstarter, ainsi que la Presidential Box avec les différents présidents, qui était un bonus à la V2 et à Washington ZC. Et le dernier petit bonus que j'avais pris, c'était les voitures 3D, et on va ouvrir tout ça ensemble tout de suite. Bon, écoutez, c'est la première fois que je fais un exercice d'unboxing, donc j'espère que ça se passera bien. On va revoir toutes les boîtes une par une ensemble, avec mon bon vieil ami, le couteau de précision. Donc, pour commencer, la boîte en elle-même fait son poids, hein. À mon avis, on est bien à 2 kg de boîte. VO, naturellement, puisque sur Kickstarter, au niveau des Zombicides, on n'a pas le choix des versions. Donc cette boîte, elle contient les nouveaux plateaux, 88 miniatures, donc les 12 survivants de base. On a, comme vous voyez, les 6 survivants qui sont les équivalents de nos survivants de la première version, ainsi que 6 kids, puisque maintenant on a la possibilité de jouer avec des adultes ou des enfants. On a 40 walkers, 16 fatty, 16 runners, 4 abominations différentes, alors qu'on n'en avait qu'une seule sur la version de base. On a les nouvelles plaques qui correspondent à peu près à celles qu'on avait sur les dernières versions, donc sur Black Plague ainsi que Invaders. Nous avons les dashboards, les cartes de survivants naturellement, 107 cartes d'équipement, de zombies et d'abominations, les nouvelles dalles, donc on a 9 dalles, 6 dés, 48 trackers, 71 petits bouts de carton et le livre de règles. Et c'est parti pour l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte de base? On a de la pub, on a le nouveau livre de règles, qu'on regardera après. Nous avons naturellement la pizza box, qui est un grand habituel de Zombicide, qui pèse beaucoup plus lourd que les dernières. Nous avons ensuite tout le contenu des cartons et des tokens, et le reste de la boîte. Alors, sur les tokens, oui, on va pas directement commencer par la pizza box, on laisse le meilleur pour la fin. Alors, les nouveaux tokens, donc on a des tokens d'équipement et d'objectifs, les tokens de bruit, les véhicules en double face, en pin-car et en voiture de police, ainsi que les nouvelles spawn zones, et donc les dalles. Les dalles sont un peu plus jolies sur la précédente version.
un petit peu plus détaillé. Toujours bien sympa. Je pense qu'il sera amusant de regarder chaque dalle une par une pour regarder les différents détails qu'on a dessus. Ouais, les dalles sont vraiment belles. Hein. Hop. À peu près autant de bâtiments, autant de rues que sur les précédentes. Et voilà. Je pense que réaliser des décors pour ces différents bâtiments va être vachement fun. Ensuite, le nouveau rulebook. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de regarder les nouvelles règles, mais je crois qu'elles sont un peu plus complexes et ressemblent un petit peu plus à ce qu'on a eu sur les dernières versions du jeu. Je feuillette rapidement avec vous. Un petit zoom. Voilà. Setup, les bases du jeu. Bon, vous serez pas trop perdu si vous avez déjà joué à la V1. On a donc des abominations maintenant qui sont différentes et qui ont des règles différentes. Pardon. Chaque abomination va avoir son propre lot de règles spéciales. Et on a naturellement, ça je l'ai pas prise, je la prendrai peut-être à l'occasion, les légendes urbaines, les abominations légendes urbaines avec le clown maléfique, le chupacabra, l'alien et le crocodile des égouts. Voilà, rien de très nouveau et très passionnant à raconter là-dessus. De mon côté, j'aurai bien l'occasion de relire l'ensemble des règles, qu'on puisse voir ça ensemble. On a les Dark Zones qui sont apparus, qui changent en fait la visibilité, si j'ai bien compris, dans les bâtiments. Et ensuite on a pas mal de missions au niveau de ce nouveau livre. Est-ce que vous attendez tous maintenant la nouvelle Pizza Box et son contenu? Voilà. Ah, c'est beau. Donc les nouvelles cartes, les nouvelles plaquettes qui en effet sont un peu plus sympas que les petites plaquettes plastiques qu'on avait avant. Donc avec la possibilité de mettre les cartes ici et les cartes d'équipement des deux côtés. Les nouvelles cartes de jeu. On les verra peut-être. On a maintenant les mêmes socles que sur les autres versions. Les nouveaux petits tokens qui sont très mignons. Les dés. Et on s'attaque aux figurines. Alors, j'ai plus les noms en tête. Je vais rapidement vous les montrer histoire que vous puissiez voir les nouvelles têtes. Alors, les différences de détails par rapport aux anciennes figurines est assez incroyable. Et pour le coup, ça ressemble plus à de la bête figurine imprimée sur des moules à l'horizontale. Alors ça c'est une nouvelle figurine, c'est un nouveau survivant qu'on n'avait pas dans l'autre version, puisque le flic qui faisait partie des 6 survivants de base est uniquement disponible sur la version Kickstarter. Ça va vraiment être un plaisir à peindre. Et j'ai l'impression que les figurines sont plus lourdes aussi, donc à mon avis on est sur un plastique de meilleure qualité, plus dense. C'est vraiment de la belle sculpture. Et donc les différents kids. Je crois qu'on a des règles spéciales pour jouer avec les enfants. On verra ça ensemble, je pense, sur des parties test. Je sais pas si
c'est le type de contenu que je vais ajouter à la chaîne. Mais écoutez, pourquoi pas. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour les kids. Ensuite on a les nouveaux runners. Alors on a 4 types, 4 sculpts différents pour les nouveaux runners. Je sais pas si on voit bien. Pareil, beaucoup plus détaillé. On a des runners filles cette fois-ci. Troisième runner. Très sympa. On a encore, à ce que je vois, quelques traces de moulage, mais c'est pas non plus comme sur les anciennes versions. Voilà. On regardera les abominations pour la fin. Je suis désolé, je vais les laisser pour la fin. Ensuite, on a les Fatty et les Walkers. Alors, pareil, on a plus de skulls différents pour les Fatty. Celui-là est super joli. On a aussi des Fatty féminins, ce qu'on n'avait pas avant. Plus de diversité en quelque sorte. Troisième Fatty. Et quatrième Fatty. Et ensuite les runners, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 skulls différents pour les nouveaux runners. Pareil, le niveau de détail sur la taille de la figurine est assez incroyable. Ici on a un pompier. Premier walker féminin. Ça, je crois que c'est un cuistot. Il faudra que je revoie les illustrations pour voir exactement ce que c'est chacun. La zombie au bigoudi. Ouais, je vais régler mon micro, je suis pas certain qu'on m'entende bien. Au pire, je pousserai un petit peu le son. Voilà. On a ici un policier féminin en zombie. On a le clochard, la fin du monde est proche. Regardez ce détail du sculpte, c'est incroyable. Autre walker féminin. Celui-ci va permettre de faire des choses vachement sympas au niveau de la peau. Par rapport à la peau, je vous invite à revoir ma vidéo sur les peaux de zombies qui va être très utile là pour le coup. Donc voilà, au niveau des walkers et des fatty, on va regarder un peu plus en détail les différentes abominations. Je vais reprendre le livre de règles pour revoir exactement à quoi correspond chacun d'eux. Donc le premier qu'on a, celui-ci, c'est le Abomination. Donc pareil, c'est un SDF. Et quand on est sur la même zone que lui, c'est impossible, à cause de son odeur, de pouvoir ne serait-ce qu'attaquer. Donc on peut que l'attaquer à distance. On a Abominacop. Alors les targeting priorities se font toujours sur lui en premier. Ils sont incroyables. Et le truc de dingue, c'est que c'est une seule pièce. Au niveau du
moulage, ils ont réussi à faire un moulage classique plastique sur ça. On a Abomina Wild. Qui, pour le coup, si je règle les effets du cocktail Molotov sur sa zone, ne tue que lui. Tous les autres ne sont pas touchés. Donc toutes les règles habituelles qui se passent sur un meurtre d'abomination n'ont pas lieu. Et on a Patient 0. Celui-là il est fabuleux. Et donc lui c'est le seul à avoir des règles normales. Voilà pour la boîte de base. On va regarder maintenant Washington ZC. Allez, c'est parti pour la boîte numéro 2, donc l'extension Washington ZC, qui du coup nous parle de l'invasion de la Maison Blanche directement, avec le président ainsi que ses secrétaires. On a dans cette boîte là une bonne quantité de nouvelles missions. Les missions sont pas vraiment dans le même... fonctionnent pas exactement, si j'ai bien compris, comme sur les autres versions du jeu. Donc on a dans cette boîte 8 miniatures, donc le président et ses secrétaires ainsi que 6 survivants. On n'a pas de nouveaux zombies dans cette version-ci. On a les cartes des nouveaux survivants, des cartes d'équipement, des cartes d'objectifs. On a 6 nouvelles dalles. Ici. Ainsi que un équipement de campagne, puisque en fait cette extension se joue en version de campagne, avec un scénario qui suit les aventures de ces survivants à la Maison Blanche. Alors on a du coup le nouveau guide avec les nouveaux équipements. On a par exemple la lampe torche qui fait de la lumière, et donc la lumière fonctionne sur les zones sombres. On a quasiment tout se passe en bâtiment au niveau de cette version du jeu. Et donc on a un rythme de jeu et un fonctionnement de jeu très différent, et des missions très différentes. Au niveau du contenu, du coup, forcément on a un petit peu moins. On a donc ici le compteur d'heures de la journée, puisqu'on va avoir des actions jour et des actions nuit dépendant des tours. Et un joli tank. Les nouvelles dalles, qui comme vous le voyez contiennent d'un côté des dalles à l'extérieur sur le parvis de la Maison Blanche à chaque fois, et l'autre côté directement dans la Maison Blanche. Ce qui va permettre d'avoir des missions en intérieur et des missions en extérieur. Comme ça, avec forcément le bureau ovale. 2 fois, je crois. Non, là on a le bureau ovale, voilà. Encore un peu d'extérieur et encore un peu de bâtiment. On a donc des fiches de campagne. Comme je l'ai dit, on est sur un jeu qui ici sera beaucoup plus scénarisé, où on va faire mission par mission et on va pas prendre juste une mission, puisqu'on garde les équipements, on voit les achievements de chaque personne au niveau des choses, on gagne des bonus qui vont être différents et qui vont rester d'une mission à l'autre. Les nouvelles cartes de survivants, les cartes de jeu, et on a donc ceci qui sont des petits paquets de notes en fait, qui vont correspondre aux différentes missions. Et on en a pas mal, donc c'est des trucs qu'il faut juste ouvrir à partir du moment où on est à tel ou tel moment de l'action au niveau de la campagne. Et donc au-delà de ça, on va avoir... Ah d'accord, oui, c'est pas mal. Comment je vois ça? Ok, c'est bon. Ils nous ont mis du scotch. Parce que why not?
c'est vrai que c'est vachement plus pratique pour unboxing. Et nous en avons un deuxième, forcément. Voilà. Donc on a les dés spéciales du jeu, qui sont un peu plus sympas que les dés habituels. Et on va avoir du coup nos différents survivants. Nous avons le président, la secrétaire du président et nos 6 nouveaux survivants. Pareil, les sculpts sont absolument incroyables. Regardez-moi ce visage. Bon, on a toujours quelques points qui seront à gratter. Elle est barbée un petit peu, mais dans l'ensemble, franchement, la qualité pour la quantité de figurines est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Et voilà du coup pour l'extension Washington ZC. Et maintenant ce qui va vous intéresser le plus, tous les bonus qu'on a pu avoir via la campagne Kickstarter, qu'on regarde tout de suite. Et donc forcément voilà celle que vous attendiez le plus, pour tous ceux qui ont participé au Kickstarter, donc c'est la Reboot Box, qui contient tous les bonus de Stretch Goal, pour toutes les personnes qui ont été pledgers. Ce qui fait pas mal de monde. Donc 69 miniatures, dont 39 nouveaux survivants, ce qui permet de vraiment varier le jeu. 19 nouveaux sculpts pour les walkers, 6 fatty, tous, alors à savoir que tous les 19 walkers, les fatty, les runners, les abominations, ont tous des sculpts nouveaux, ce qui est absolument génial. 6 runners, 9 abominations, 39 cartes pour les nouveaux survivants, et on a aussi 124 Survivor ID Upgrade Cards. Et ça c'est absolument génial parce qu'en fait tous les personnages des précédentes éditions de la V1, donc Rumorg, Prison Outbreak, etc., vous pourrez les jouer, ainsi que tous les personnages qui étaient dans les Kickstarter. Donc ça fait une possibilité incroyable au niveau de la variété de jeux. Des nouvelles Pimp Weapon Cards, les nouvelles cartes pour les nouvelles abominations, et un petit booklet pour les règles supplémentaires pour les différentes figurines de cette nouvelle boîte. Alors c'est parti, donc du coup je m'attends pas forcément à avoir une pizza box, mais quasiment que du plastique transparent avec les figurines dedans. Ah bah si, ils nous ont fait une pizza box. Donc le petit Reboot Box Rulebook avec donc les différentes Pimp Weapons et les différentes abominations qui sont toutes présentées avec du coup leurs règles particulières. Et donc on a eu aussi pendant la campagne des Daily Zombie Spawn, qui sont des zombies avec des règles particulières. Pareil pour certains runners et pareil pour certaines abominations. Et ces abominations sont absolument incroyables, on va les regarder ensemble. Pareil pour les nouveaux fatty. Alors, ça c'est les nouvelles cartes de la les Pimp Weapons ainsi que les nouvelles abominations. On a les nouvelles cartes de survivants. Oui, vous avez reconnu RuPaul sur celle-ci. On a cet énorme paquet qui reprend toutes les figurines des anciennes éditions, et ça c'est absolument incroyable qu'il l'ait fait. Et écoutez, c'est parti hein. Alors on a donc
Ils nous ont mis du classique aussi. Un seul. Alors là-dedans, on va les présenter un petit peu du coup, puisqu'ils sont assez exceptionnels, et que si jamais vous n'avez pas participé à la campagne, vous ne les aurez pas. Donc on a le Lanky Man qui est un Slenderman zombie. On a le Black Dog. On a celui-là est absolument génial, c'est le Bearman Boar. Donc pour ceux qui suivent South Park, il s'agit de l'Homour Sport. On a ici Nomi. Et pour ceux qui regardent ou regardez les Cosmocats, il s'agit de Mumra. Et finalement, ma sculpte préférée de toute la boîte, donc c'est cette abomination qui est juste Cthulhu, et qui est juste fabuleuse. J'ai déjà peint du Cthulhu sur plusieurs jeux de la licence L'Appel de Cthulhu, jeu de plateau, mais celle-là est assez exceptionnelle. Je pense pas qu'elle vaut la version du jeu Death Médaille, mais elle est superbe. Et ensuite ici du coup on va avoir une mini boîte à pizza. C'est très gentil parce qu'ils nous ont mis les indications de où va chaque chose dedans. Et vu la quantité de figurines, je pense que c'est plus que nécessaire pour se retrouver. Waouh, 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 waouh. Allez, on dégage tout. Et je pense que je vais carrément rapprocher la caméra pour qu'on puisse regarder tout ça plus facilement. Voilà. Alors donc ici on va avoir les dernières abominations. Donc on a ici, que je reprenne les noms à chaque fois, la Bat Abomination qui est un petit peu le Man-Bat de Batman. On a Bigfoot qui franchement est super sympa. Là pour le coup on voit qu'il y aura un petit peu de travail de green stuff au niveau de ces figurines qui sont souvent en deux parties et il y aura un peu de collage à faire. On a le Greenwich Crew. J'espère que je vais pouvoir décoller les figurines facilement pour pouvoir les peindre individuellement. Et là c'est absolument génial puisque c'est les Village People. Et l'abomination la plus incroyable de toutes, c'est celle-ci. Il s'agit de l'actuel cannibale. Donc c'est Shia LaBeouf. Pour la petite référence, vous pourrez trouver des références à Shia LaBeouf et à Actual Cannibal en regardant sur le net. On a ensuite toutes nos daily zombies. Je vais rapprocher le micro et je vais les prendre une par une. Alors on a la ballerine. On a... Non. Ça va être dur au début de m'y retrouver. On a la mariée. En vrai, chacune de ces figurines pourrait représenter une vidéo de tuto. Nous avons le butler. Nous avons la femme au chat. Ensuite nous avons, j'essaie à chaque fois de les prendre dans l'ordre, la cheerleader. Non pardon, ici, la cheerleader, c'était la ballerine. Et oui, clairement, le fait d'avoir la liste va vachement aider. On a Coffin Joe. Pareil, cette figurine va être géniale à faire. Le zombie qui n'est pas sorti de son cercueil. Nous avons ensuite la cadre dynamique. Je crois qu'ici on a... Oui, ça doit être
confonde. Non, ici. Nous avons l'hôtesse de l'air. Nous devons avoir ici le juge. Nous avons le lawnmowerman. Donc le tondeur de pelouse. Nous avons les danseurs du lion. Non, je le répète, ces figurines sont incroyables au niveau des sculpts. Nous avons la cuisinière. Ici nous avons le magicien. Et chacune de ces figurines a son petit lot de détails, comme par exemple le lapin mort dans le chapeau. Un grand classique, nous avons... Où est-elle? C'est là. Nous avons la nonne, pardon. Et on continue, mais la quantité qu'ils en ont fait et les différents détails. Nous avons l'homme orchestre. Nous avons le facteur. Nous avons ensuite... c'est pas le cosplayer, j'ai pas le terme. Ranferman. Le nageur. Ouais, vraiment, chacune de ces figurines mériterait quasiment une vidéo tant elles sont belles. Et la serveuse. Ensuite, au niveau des runners, c'est un peu plus difficile de les différencier. Nous avons le toréador. Je pense qu'il va falloir que je fasse des choses au niveau des bases pour que les différentes figurines... Je vais mettre un petit peu plus de lumière, voilà. Donc les différentes figurines se différencient encore parce que les sculpts sont tellement différents que ça va être plus difficile de faire la différence. Nous avons le coureur olympique. Nous avons le livreur de pizza. Le quarterback. Nous avons le voleur, qui a encore son masque, ça se voit pas du tout naturellement sur la sculpture. Et nous avons le skateboarder. Et donc, comme je le précise, chacune de ces figurines a ses propres règles. Donc ça fait vraiment des parties qui sont complètement différentes. Maintenant sur les fatties, alors, il va falloir que j'apprenne à les différencier. Donc nous avons la gotte. Nous avons... Je crois que c'est celui-là. Le luchador, donc le lutteur mexicain. Nous avons le fan de sport. Ça c'est le sumo. Et il nous reste le soudeur. On voit mal son visage. C'est un peu dommage. Et ma préférée, la Unicorn Girl. Donc dans son One Side de Unicorn, qui est absolument fabuleuse. Ça c'est pour les zombies. Et donc une tripotée de survivants.
Je sais pas si je vais vraiment vous les présenter tous comme ça. Je vais juste vous en présenter quelques-uns, sinon on va y être pour 15 ans. On a des sculptes magnifiques, comme par exemple la reine Elisabeth, comme Ozzy Osbourne. Qu'est-ce qu'on a? On a Ellen DeGeneres, la journaliste. Donc, comme je l'ai dit, on a RuPaul. Chacune de ces figurines est absolument magnifique. Oui, vous devez en reconnaître la plupart. Enfin voilà, au niveau, oui, et j'allais oublier naturellement Keanu Reeves en John Wick. Bon voilà en tout cas pour cette boîte là. Pareil, chacune de ces figurines mériterait sa propre vidéo. J'aurais pas forcément le temps de faire ça. Il nous reste la boîte présidentielle et les voitures qu'on va présenter tout de suite. Donc voilà, les deux derniers petits bonus. Donc ça, c'est les voitures 3D. Ça évitera d'acheter des voitures qui ont le bon format et ensuite de les tuner pour les mettre sur la table et réussir à mettre des survivants dedans. Voilà. Bon là comme ça elle paye pas énormément de mine. Des jolies petites voitures en plastique. Donc ça c'est la Pimp Mobile. Je pense que là pour le coup au niveau des voitures je risque de faire une vidéo. À coup sûr parce que ça peut être vraiment intéressant. Pareil pour la voiture de police. Et donc comme vous le voyez par rapport à ça, si jamais vous voulez vous les commander, le gros avantage c'est qu'on peut tout simplement placer les survivants directement dedans et voir à quelle place ils se situent dans le véhicule, exactement comme sur les versions carton. Et donc dernière boîte, la Presidential Box, qui est assez logique puisque on a Washington ZC. Donc c'est bien sympathique de pouvoir jouer avec différents présidents des États-Unis. On en a 6, dont une bonne partie des derniers. Avec leur fiche, pas de nom mais simplement le numéro de président. Remis du scotch. Voilà. Donc dans l'ordre, nous avons Abraham Lincoln. J'ai l'impression qu'il y a moins de soucis de détails et de lignes de collage sur ceux-là. On a Ronald Reagan. George W. Bush. Clinton. Barack Obama. Et malgré la demande de beaucoup de personnes de l'avoir en abomination, ils l'ont fait en survivant. On a Trump en dernier survivant. Donc pareil, chacune de ces figurines a sa propre fiche avec ses propres règles. Et donc que ce soit sur Zombicide ZC ou sur une partie de V2 classique, on aura la possibilité de jouer avec ces figurines là. Bon bah écoutez, voilà pour l'unboxing de la seconde édition de Zombicide. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc une fois de plus, on s'approche là des 1000 abonnés. C'est énorme, à mon niveau en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ça en un an. Donc pour continuer dans cette belle lancée, n'hésitez pas à liker la vidéo,
à la partager et à vous abonner, naturellement, en ajoutant la petite cloche. Si, au niveau des figurines de cette nouvelle édition, il y a certaines figurines qui vous intéressent plus que d'autres, si vous avez envie qu'éventuellement on fasse quelques tutos sur les peintures, soit des survivants, soit de certains zombicides, abominations ou Fati, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je lirai naturellement et répondrai à tous vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une vidéo classique, ou peut-être pour une de ces vidéos-là. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.